Nouveau confinement général. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement tentait de l'éviter, mais la situation sanitaire semble l'imposer. C'est du moins ce qu'a affirmé dimanche soir Benjamin Netanyahou. Quand nous avons rouvert l'économie après le premier confinement, je me souviens bien, j'avais dit, ce sera comme un accordéon, nous ouvrirons tant que le taux de morbidité descend et nous refermerons s'il augmente. Jeudi dernier, les professionnels de santé et le ministère de la Santé ont brandi le drapeau rouge. Ils nous ont avertis que le taux de morbidité actuel nécessite une prise de mesures immédiate. Sous la crainte de l'effondrement du système de santé et notamment de l'épuisement du personnel qui tourne à plein régime depuis plus de 6 mois, un confinement de 3 semaines a donc été voté par le Conseil des ministres. Il prendra effet ce vendredi, 18 septembre à 14 h, premier jour des fêtes du Nouvel An juif, et devrait prendre fin le 11 octobre, au lendemain de la fin des festivités. Un prolongement est toutefois envisagé si l'objectif du gouvernement n'est pas atteint, à savoir une baisse drastique du taux de morbidité. Quelles sont les restrictions de ce nouveau confinement ? Fermeture du système scolaire, hormis l'enseignement spécialisé. Les écoles fermeront toutefois vendredi au lieu de mercredi, comme le prévoyait le calendrier. 8 jours d'enseignement à distance est par ailleurs prévu pendant ce confinement. Interdiction de se déplacer à plus de 500 mètres du domicile. Exception faite des sorties pour s'approvisionner en nourriture ou en médicaments, ainsi que pour des raisons médicales. Fermeture des commerces et des activités de divertissement. Seuls les commerces dits nécessaires seront ouverts comme les supermarchés, les pharmacies, mais aussi les commerces dont l'activité principale est la vente de produits d'hygiène et d'entretien de la maison, les produits de communication et les accessoires médicaux. Fonctionnement du secteur public en capacité limitée. Le secteur privé, lui, pourra fonctionner mais sans accueillir de public. Fermeture des restaurants, sauf pour les services de livraison. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes à l'intérieur et de 20 personnes à l'extérieur. Quant aux synagogues, elles resteront ouvertes mais devront se soumettre à des conditions très strictes quant au nombre de fidèles qu'elles pourront accueillir. L'aéroport Ben Gurion devrait rester ouvert, mais le gouvernement doit encore confirmer cette décision. Pour le moment, plusieurs vols en partance ou en direction d'Israël ont déjà été annulés. Une déception supplémentaire pour les nombreux Israéliens qui avaient prévu de voyager pour les fêtes et pour tous ceux qui souhaitent échapper à ce second confinement en quittant le pays.